Salut, c'est le padré. Alors ce soir, on fait la cuisine. On fait la cuisine un petit peu différemment d'habitude. D'habitude, je fais la cuisine avec ma poêle comme ça, ma poêle en téflon, voilà, qui normalement accroche pas, mais elle commence à accrocher beaucoup. Et on entend beaucoup dire sur les réseaux partout que le téflon, c'est pas si bien que ça, c'est peut-être un peu polluant. Et donc, du coup, il faudrait peut-être passer sur du poêle un peu inox. Alors moi, ça me faisait un peu peur, les poêles inox. Vous voyez, j'ai acheté quand même une poêle inox. Ça me fait un peu peur parce qu'on dit que ça colle partout et tout ça, tout ça. Donc j'ai quand même regardé des vidéos sur YouTube. Et ça explique que normalement, il faut bien faire chauffer la poêle très fort. On met de l'eau, l'eau a fait brrr, comme ça. Et après, on met un peu d'huile. On descend en température et on peut faire cuire. On touche à rien jusqu'à ce que ça fasse en fait un petit film apparemment. Et on peut décoller apparemment la viande facilement. Alors... on va essayer ça ce soir, je vais nettoyer ma poêle, on va voir, parce qu'en fait, je voudrais bien, à terme, pouvoir utiliser une poêle plus longtemps que ce que fait l'autre, hein. Au bout d'un an, à chaque fois, c'est mort. Et donc, du coup, bah, on va voir si ça marche. Alors, j'ai pas essayé, oui, j'ai gardé l'étiquette exprès dessus, j'essaye pas les œufs au plat encore pour l'instant, parce que je me dis, bon, je maîtrise pas encore le truc, mais voilà, avec de la viande blanche, normalement, je devrais pouvoir m'en sortir. Donc, je nettoie la poêle, on fait chauffer, on voit ce que ça donne. Alors voilà, la poêle, elle est nickel. Le fond, il est tout plat. C'est une... vous savez, la marque qui dit si tu prends pas un machin, tu vas prendre une gamelle. Je sais pas si vous êtes assez vieux pour connaître cette vidéo-là. Voilà, donc je l'essuie bien. Bon, limite, après, c'est pas grave, ça va s'évaporer. Hein. Surtout, c'est en dessous que ça fasse pas un truc. Donc, moi, je cuis avec de l'induction. C'est ici, on a de l'induction. Et on va voir ce que ça donne. Alors, ils disent de faire chauffer fort. On va faire chauffer fort. Mais t'as... allez, j'ai 8 ou 9. Mais t'as 8. Normalement, le manche, il chauffe pas. Là, c'est l'eau pour les pâtes après. Alors, je laisse chauffer, ils disent de mettre de l'eau, et ça fait glic, 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 comme ça, en fait, et l'eau, elle s'en va. Bon, je n'ai aucune idée de savoir comment ça marche. On met de l'eau. Peut-être ça, la soufflerie. Là. Normalement, si on met un peu d'eau là maintenant, vous devriez voir, je pense, la vidéo si je fais un gros plan. Ça fait quoi? Voilà. Ça fait comme ça. Ça fait pas des bidots qui se baladent partout. Donc, normalement, il faut que ce soit des bidots qui se baladent partout. C'est-à-dire qu'elles rebondissent, elles s'en vont, elles collent pas, rien du tout. On va attendre. Après, je mettrai un filet d'huile au fond et je mettrai mon poulet qui est là. Poulet qui était... alors, il est un peu froid parce qu'en fait, c'est du poulet surgelé. Enfin, qu'on achète frais, que je surgèle pour le conserver. Hein. Voilà. Donc, on n'a pas idée de la température, j'en sais rien. Ça a l'air de chauffer assez vite, le manche est bien froid. Allez, je mets un peu d'eau là pour voir ce que ça donne. Ah ouais, ça se balade. Je ne sais pas si vous voyez sur le gros plan. Non, vous devriez voir sur le gros plan vraiment. Et l'eau, elle colle pas. Elle se balade effectivement, là. Regardez. Regardez là. Vous voyez les billes d'eau? Les billes d'eau se baladent dans la poêle, elles n'accrochent pas. Là, donc a priori, ça veut dire que c'est chaud, donc ça chauffe vite, hein, avec l'induction. Vous voyez, souvent je regarde des vidéos, souvent c'est au gaz, tout ça, on se rend pas compte. Donc on n'a pas trop idée du truc. A priori, ça chauffe assez vite finalement, j'avais peur que ça chauffe pas vite, mais ça chauffe très vite. À 8 sur ma plaque sur 9, là, je remets un peu d'eau, allez, pour voir. Bon, si vraiment ça rend pas bien la vidéo, je referai offline une autre vidéo avec les billes d'eau qui se baladent. Effectivement, vous voyez, regardez, on va aller... ah oui, on voit que c'est moins chaud sur les bords, parce que ça se balade pas pareil. Je remets de l'eau. Vous voyez, les billes d'eau, elles se baladent. Ah oui, elles se rassemblent et tout, comme ça, là. Tac, 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 c'est moins chaud. Et là, quand c'est sur les bords, ça s'évapore, c'est moins chaud sur les bords. A priori, les bords sont moins chauds sur cette poêle-là. Je crois qu'il y a une marque où les bords, ils sont aussi chauds que le côté, je crois. J'ai vu ça. J'ai vu ça une marque une fois. Je sais plus c'est quoi la marque, j'ai vu ça à la télé. Et le mec, il faisait de la pub là-dessus. Il dit que c'était ça. Donc, a priori, ma poêle est censée être assez chaude, normalement. J'hésite toujours à mettre, hein, quand même. Hein. On remet un coup. Juste. C'est rigolo. Là, je suis un enfant, je crois. Hein, moi, je joue. Ouais, vous voyez, les vidéos, elles se baladent. Hein. Il n'y a pas de problème. Ah, par contre, là où j'avais déjà chauffé tout à l'heure, l'eau s'est évaporée. Vous voyez, ça part rebondi. Donc, c'est-à-dire qu'a priori, c'est chaud. Là. Hop. Donc, du coup, je vais mettre un peu d'huile, comme ils disent. Là. On met sur le fond de la poêle. Alors, pas comme les cuisiniers qui disent on met un filet d'huile et puis en fait ils mettent un truc, c'est une baignoire d'huile. Je mets un peu d'huile quand même, là.
ça fume, et on baisse. Hein, et ils disent qu'il faut baisser. Alors, je baisse à 6, et je mets la viande. D'accord? Je me rince les mains avant la viande. Hein. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Histoire de dire, j'ai les mains assez propres. Alors, ça fait un peu marron, ça lui chauffe marron. Je sais pas ce que ça a donné. Allez, je pourrais peut-être pas tout mettre. Hein. Oui, je sais, t'as faim, mon loup. Il y a Radel qui voit que je suis à manger. Comment ça arrive? C'est comme ça, là. Alors, là, sur ma poêle de 28 cm, je crois, j'avais, vous voyez, je peux mettre... j'avais 1 kg de viande. Voilà. Écoutez, là, je mets la moitié de mon plat, je le prends en 2 fois. Et je laisse pour voir... a priori, il faut laisser faire, que ça fasse une petite croûte. Apparemment, entre l'inox, alors ça peut faire un peu de bruit avec le micro-ondes que ça donne, non, ça fait une petite croûte entre l'inox et l'huile et la viande, et normalement, après, ça ne colle pas. Théoriquement, c'est l'idée des cuisiniers. On va voir. Je laisse cuire, je touche à rien, celui-là, je le replace là. On va voir ce que ça donne. Alors, pendant que ça chauffe, j'essaie de faire un gros plan. Vous voyez, c'est marqué tout feu plus induction. Et dedans, est-ce qu'il y a une notice? Conseil d'utilisation. Allez, pendant que ça chauffe, je vous dis les conseils d'utilisation. Là, on laisse chauffer. Hein. Mes lunettes, hein, vous savez qu'en d'habitude, je vois rien sinon. Alors, avant, après ma réalisation, on lavait intérieur-extérieur, machin, ok, laver, sécher. Ne pas utiliser d'abrasif ou temporaire curé. Pour une parfaite diffusion de la chaleur, utiliser une source de chaleur adaptée à l'ustensile, etc. Attendre que l'eau soit chaude et que les aliments soient cuits avant d'y ajouter le sel. Tiens, c'est intéressant ça. Une forte concentration de celui-ci pourrait altérer superficiellement l'inox. Ah, donc il ne conseille pas de saler avant de faire cuire. C'est intéressant de savoir ça. De toute façon, maintenant, il paraît que c'est pas bon de cuisiner avec du sel parce que c'est pas bon pour le cœur. On va éviter de mettre du sel. D'accord? Il est recommandé de ne pas chauffer à vide l'ustensile, ce qui aura pour conséquence de le déformer. Même pour les mêmes raisons, attendre qu'il refroidisse avant de le laver. D'accord? Après, ils nous disent qu'il faut faire chauffer avant de le mettre. C'est bizarre, ça. Hein? Ok, éviter le contact, machin, là, la flamme, les trucs comme ça, pas de micro-ondes. Et puis, pas laisser les enfants jouer avec, et bien évidemment, porter des mains ou des maniques pour manipuler le truc. Alors, la poignée est froide, donc il n'y a pas de problème. Voilà. En gros, c'est ce qu'ils nous disent, hein, sur l'étiquette. Donc, si on suit ce que dit le constructeur, enfin le fabricant, il dit de ne pas chauffer la poêle avant d'utiliser, mais les cuisiniers disent si tu veux pas que ça colle, il faut le mettre avant, faire chauffer et baisser après. Mystère. Alors, on essaye. Allez, écoutez. Regardez-moi ça. Eh, ça colle pas, hein. Nickel. Impec. Et ben dit. Alors, par contre, maintenant, vous avez vu sur le premier truc, ça n'a pas collé. Alors, je vais peut-être monter à 7, du coup, maintenant. Parce que du coup, ça n'a pas collé tout à l'heure. Mais maintenant qu'il n'y a plus d'huile, je ne sais pas ce que ça a donné. J'ai remis à 7 quand même pour que ça saisisse bien quand même. Peut-être même à 8, hein, parce que je pense que comme la viande était fraîche et surgelée avant, même si je l'ai fait décongeler au micro-ondes, c'est toujours un peu froid et peut-être que ça a du coup... comment dire? Du coup, ça a peut-être fait refroidir la poêle. Et il faut dire aussi que quand j'ai remarqué une chose, quand on fait cuire la viande blanche surgelée comme ça, si on la fait cuire à trop basse température, on a tendance à perdre beaucoup d'eau. Alors que si on la fait un peu saisir, je pense que ça va resserrer les molécules de viande. J'y connais rien, hein, je suis pas chimiste moi, mais en tout cas ce que j'ai expérimenté, c'est que quand on la fait saisir assez fort, eh bien la viande rend moins d'eau. Voilà. Je dirais pas qu'ils trichent, qu'ils nous mettent de l'eau dedans, mais bon. Voilà, voilà. Et pour l'instant, en tout cas, ça colle pas. Donc pour l'instant, ça fait le job. C'est ce qu'on veut. C'est pas que ça colle. Et qu'on cuisine sans téflon. Là, ça a l'air de marcher pour la poêle inox pour l'instant. Pour cette première partie de cuisson. Vous avez vu, j'ai mis que la moitié, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et j'ai commencé à faire chauffer mon eau pour mes pâtes. Parce que sinon, vu la taille de la gamelle, on n'est pas prêt de manger. Là. Donc ce que je fais, en fait, je fais précuire ma viande là. Je vais faire comme ils disent les cuisiniers, je vais la réserver. J'adore ça. Le terme, on la réserve, on la met de côté. Je vais la réserver. Et puis, on mettra tout le tour ensemble avec les champignons à la fin. Et la crème. Que ça colle pas. Ça a l'air de faire le job. Alors, on fait ça pour ce soir. Et je crois qu'une autre fois, on fera les os plats. Et on fera aussi une autre fois les crêpes. Il paraît que ça marche avec les crêpes. Même si, apparemment, les Bretons, ils préfèrent que ça se fasse avec
un truc, une plaque exprès qui va bien, il paraît que ça marche avec les crêpes. Et c'est vrai que j'ai vu une vidéo, moi, où les mecs, ils font avec une plaque, enfin une poêle inox, ils arrivent à faire des crêpes. Donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et si la poêle inox, ça peut durer plus longtemps que ma poêle téflon, et bien écoutez, ce sera toujours ça de gagner. Alors ma viande, elle n'est pas saisie, hein, elle est un peu blanche. Maintenant, j'ai pas mis beaucoup d'huile. Hein. J'espère qu'elle va pas accrocher sur la fin. On va laisser cuire tranquillement, on va voir. Toute la vapeur, c'est l'eau qui s'évapore. Hein, de la viande. Mais on n'en perd pas trop, vous voyez, j'ai bien fait de monter à 8, je crois. Parce que du coup, on perd pas le... On perd pas. Puis là, les poêles étaient fonds, ont commencé à coller quand même pas mal. Alors, du coup, ça fait une petite pellicule au fond. J'en ai vu qui disaient que c'est pas grave, parce qu'en fait, ils cuisinent après dedans. Et la pellicule que ça a fait, en fait, après, on la enlève au nettoyage. Et du coup, ça permet de faire cuire un petit peu tout dans la poêle. Une fois qu'on a huilé. Alors, je sais pas si vous entendez, mais là, ça fait... Comme ça, là, je crois que c'est en train de saisir un peu. Là, ça colle toujours pas. Donc, je suis agréablement surpris. Hein, première utilisation, ça colle pas, ça décolle pas. Ça saisit et je perds pas d'eau. D'habitude, je perds pas mal d'eau quand même. Hein. Souvent, que ma viande congelée, souvent ma viande elle perd quand même pas mal de flotte. Alors, je pense que parce que je monte en température, et peut-être parce que c'est saisi, je sais pas, mais a priori, comme ma viande elle se colore, j'ai une pellicule au fond là, qui se fait, une petite croûte de la poêle. C'est pas bien grave. Ma viande, elle m'a l'air pas mal. Alors, je vais pas la faire trop cuire, vous savez. Après, j'aime pas quand c'est trop cuit. Tout qu'après, on va la réchauffer. Parce que je veux pas que la viande elle soit toute sèche, quand même. Donc là, on va garder ça. Il y a les sucs, comme on dit, ah, vous avez vu, j'ai appris des termes. Hein. Les sucs de viande. Je sais pas s'il faut le faire, mais je remets de l'huile, histoire de faire chauffer. Ah, j'ai aucune idée, du coup, j'ai pas mis d'eau, hein. Parce que l'eau et l'huile, ça fait pas bon ménage, on est d'accord. Hein. Donc j'ai remis un peu d'huile quand même pour refaire saisir le reste. Je l'étale bien sur les côtés. Vous voyez, sur la poêle, ça a fait un peu au fond, mais c'est pas gênant. Après, on aura la crème, les champignons. Là. On va laisser chauffer, c'est grésille. Je pense qu'on peut mettre la viande. Hein. Oui, vous voyez, plus le bruit, vous pouvez mettre la viande. Ça va peut-être aller plus vite, il y en a un peu moins tout à l'heure. Donc on va mettre quasiment 1 kg dans la poêle. Hein. Pour ceux qui se demandent combien on peut mettre de poids de viande dans une poêle comme ça, bah, j'avais 1,2 kg. J'ai mis à peu près l'équivalent d'1 kg tout à l'heure. Donc on peut saisir 1 kg. Pareil, comme tout à l'heure, je laisse saisir, je touche à rien. Bon, ça m'a l'air pas mal. On touille pour voir. Écoutez, ça colle pas. Là, c'est bien saisi, du coup, on fait de la... Dans le micro, à mon avis, il y aura de la friture, hein, ça va faire du bruit. Regardez, c'est même plus saisi que tout à l'heure. Mieux encore. Vous voyez, il y en a un peu moins. Ça saisit bien. Du coup, on a une belle coloration. Je crois qu'il faut que j'arrête de regarder Cauchemar en cuisine, hein, parce que du coup, je commence à prendre les termes du chef et de chez Best. Moi, je suis pas cuisinier, hein, moi, je suis cuisinier pour manger à la maison. Hein, c'est la cuisine du soir de la maison. Hein. Et je prépare les plats pour le lendemain midi, hein, pour optimiser. Voilà, on laisse cuire. C'est réduire un peu. Du coup, ça fait bien saisi. Voilà. Ils disent de réduire. Là. Après, j'en ai vu qui disaient vraiment si la poêle est bien sale, on met de l'eau chaude, on veut de l'eau. Oh là, ça fume, hein. Ça fume dans la cuisine, là. On va ouvrir un peu. Là. Donc, vous allez croire que j'ai mis des fumigènes pour faire discothèque. Et
Ils mettent de l'eau à chauffer tranquillement, ça bout, et puis dans la poêle, et puis après ça se gratte tranquillement. Non, ça cuit plus vite cette fois-ci, vous avez vu? Par rapport à tout à l'heure, la viande elle est encore chaude là-bas. Tout à l'heure, elle est moins saisie. Celle-là, elle est moins saisie que l'autre. Et elle m'a l'air pas mal, ça cuit assez vite finalement. Et ça colle pas, hein. Regardez, nickel, hein. Incroyable ça. Oui, j'avais l'angoisse de faire ce truc-là. J'étais un peu inquiet, bah en fait non, ça se passe plutôt bien. J'aurai sûrement des mauvaises expériences, hein. Des fois ça va sûrement rater, hein. Faut pas rêver. Alors, celle-là, est-ce que je la remets avec tout de suite ou pas? Peut-être pas, hein. Elle est peut-être un peu au bord là. Hop, allez, on la remet un petit peu, histoire qu'elle saisisse un petit peu. Là, c'est l'heure de reprendre. Voilà, on met ensemble. Voilà, hop, un petit bout. C'est pas mal, hein. Bon, après ce que je vais faire les champignons. Pareil, je vais pas les rajouter dedans tout de suite, c'est champignons surgelés. Parce que c'est plus facile, hein. Voilà, j'avais ça de dispo sous la main. Champignons frais, enfin frais, bons champignons surgelés. Et donc du coup, je vais les mettre après. Ma viande apparaît bien, je pas envie qu'elle soit trop cuite comme ça, ça va être trop sec. On va l'enlever, mettre de côté. Là. Hop là, voilà, ma viande est là. Je remets un petit peu d'huile. Je vais dire, tiens, il en met de l'huile celui-là, la vache. Je pense qu'il faut, j'en mets pas tant que ça, hein, vous avez vu, hein, je mets un petit filet, hop, comme ça. Puis l'huile, tout le monde sait que ça s'évapore, ça reste pas dans la nourriture, on est d'accord, hein. C'est pour ça que je suis si svelte. Bon, peut-être que je couperai ça au montage, ou alors vous me ferez les commentaires, hein, si vous avez vu la vidéo, si vous avez écouté mes commentaires, ça me fera marrer, tiens, pour voir ce que vous en pensez. Alors, pendant que ma poêle la rechauffe, à nouveau à 8, histoire de bien chauffer pour saisir mes champignons. C'est des champignons de Paris émincés. Voilà, que je fais surgeler. Voilà. Parce que c'était plus pratique quand on n'a pas l'occasion de faire les courses tous les jours. Bah, c'est pratique pour faire la cuisine comme ça. Je sais pas trop combien j'en mets. Hein. Je mets ça dans ma poêle, toujours. Vous savez, ça me fait un petit peu une croûte dedans, mais c'est pas grave, on a fait la viande. Et tout ça dedans. C'est pas gênant, hein, on nettoie ça après, mais c'est pas sale, c'est la nourriture qui était là avant dedans, et on va récupérer le goût. Hein. Parce que les champignons, ça sent fort, même surgelé, ça sent toujours très fort. Allez, je les mets dedans, ça fume. Je mets ça, bon allez, je mets le reste du paquet. Il n'y en a pas tant que ça réduit un peu à la cuisson ces machins-là. Voilà. Je les mets dedans, je touche plus à rien. On va voir ce que ça donne. Alors, pendant ce temps que ça chauffe, je vais préparer, on va faire des coquillettes. C'est bien les coquillettes, moi j'aime bien les coquillettes. En fait, je reprends pareil ce qu'il dit le Chebest quand je regarde à la télé le soir, des fois, un peu tard. Et il dit « Ah, moi j'aime bien ça, le machin là. » Bah, je fais pareil, j'aime bien ça. Alors, on va mettre l'équivalent de 500 grammes de coquillettes à peu près. Là. Parce que on a acheté un petit paquet de 3 kilos de coquillettes. Hein, je ne dirai pas les noms de qui c'est qui a acheté les 3 kilos de coquillettes. Un maxi format de 3 kilos. Mais bon, on a un 3 kilos de coquillettes. On va mettre 500 grammes. L'équivalent d'un petit paquet pour faire nos plusieurs repas. J'ouvre le paquet. Ah, je sens que la personne concernée arrive. Allez, on met 500 grammes.
« 547 grammes, c'est bien, hein, c'est pas mal. Allez, on n'est pas à 50 grammes près. Là, ça nous fait l'équivalent d'un petit paquet de coquillettes, ce qui nous permettra de faire plusieurs repas. Là, si vous voyez, en tout cas, là, ça bouillonne. On va mélanger pour voir ce que ça donne. On est toujours à 8 hein, sur le machin. Écoutez, ça colle pas, et du coup, la poêle, ben, elle se nettoie toute seule, avec la cuisson des champignons, qui rentre beaucoup d'eau. Mais je fais bien de les faire à part, parce que sinon, on aurait une espèce de bouillabaisse de viande et de sauce de champignons. Et une fois que les champignons ils réduisent en eau, on a quand même vachement moins de champignons. Hein. Regardez-moi ça. Je vous montre à la poêle, vous voyez, comme ça, là. Hein. Je pourrais peut-être les égoutter à mi-cuisson, là, pour pouvoir mieux les saisir. Vous en pensez quoi? Allez, on tente le coup. Bon, vous avez peut-être pas vu sur la vidéo, c'était là-bas au bout, mais j'ai essayé d'enlever une grosse partie de l'eau qu'il y avait dedans quand même. Pour voir si on peut mieux les saisir. Je laisse à 8. Pour que ça saisisse. La poêle, du coup, elle est pas nettoyée, hein, mais du coup, tout ce qui était grillé au fond avec l'huile ne l'est plus. Voilà. On va essayer de laisser évaporer le reste de l'eau. Alors, vous voyez, c'est en train de... Ça colle pas, hein. Nickel. Là. Les champignons, ils m'ont l'air pas mal. Je vous montre la poêle, comment elle est. Regardez. C'est pas si mal, hein. Regardez par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Vous avez vu la quantité de champignons que j'ai mis et ce qui me reste à la fin. Et heureusement, j'ai enlevé l'eau. Hein. Je ne vais pas trop les cuire non plus parce qu'après, ça va pas être bon. Hein. Et maintenant, ce que je pense qu'on va mettre à réduire tout ça. Je vais mettre à 3. Je vais remettre ma viande. Hop là. J'ai remis la viande, j'ai mis à 3 et on va mettre la crème et on va couvrir. Histoire que ça chauffe et que ça mouline tranquillement. Voilà. Hop là, on va rajouter la crème. Ouf, j'ai cru qu'il n'y avait plus de crème. Alors, on va mettre la crème. Moi, je vais mettre la crème d'Isigny. J'aime bien cette crème-là. Voilà, c'est la bonne crème. On va mettre une pincée, c'est-à-dire ce qui reste du pot. Voilà, par rapport à ce qu'on a là. Voilà. Vous allez dire, oh la vache, la crème qui m'aime. Enfin, maintenant, c'est pour plusieurs repas. Hein, donc, une fois mélangé, ça ne fait pas tant de crème que ça. Si vous allez voir, c'est pas... Puis bon, je suis à manger pour ce qu'on a faim. Hein. C'est pas parce qu'on est dans un truc gastronomique où il n'y a rien dans l'assiette. Hein. Voilà, on fait manger pour la famille. Voilà, ça cuit tranquillement. Les champignons sont en dessous. Regardez, ça colle pas. PK, montouille. Là, vous voyez, ça fait pas beaucoup de crème. Une fois que c'est mélangé avec toute la viande qui est là, ça fait pas beaucoup de crème, hein, en vrai. Là, on va laisser chauffer tranquillement. Je vais mettre un chapeau. Voilà, on essore ça bien. L'astuce du padré, c'est de mettre une petite cuillère à café de moutarde. Du coup, mais la moutarde, ça relève un peu le goût quand même. Hop là. Hop, j'en mets 2, parce que c'est un gros plat. Voilà. 2 cuillerées de moutarde. Est-ce que c'est la bonne la moutarde? Parfait. Et maintenant, je mets un chapeau dessus. Là. On va essayer de garder un peu d'humidité pour que ça nous fasse une petite sauce. Puis le chapeau, il va pile poil à la bonne taille. Là, alors je sais pas si 3 c'est un peu juste, on va mettre à 4. Voilà. Et là, on va laisser tranquillement. Et on va accélérer la cuisson des pâtes.
voyez, ça bouillonne un petit peu là, à 4 avec le chapeau. Ça bouillonne un peu. J'ai pas envie de surcuire la crème fraîche. On va laisser à 3. On va touiller après dans 3-4 minutes. Là, je mets mes 500 g de pâte, mes 547 g de pâte. Alors, c'est dans l'eau bouillante. On va attendre que ça bouille. Allez, ça bouille. Voilà, mes pâtes, parfait. Bon, on va mettre la plat pour l'instant. Là. Et ça donne quoi là? Vous voyez? Ça frémit tout doucement. Ça accroche pas. Nickel. Alors, j'ai pas salé poivré, hein, vous vous rappelez? Regardez, pour l'instant la texture elle me paraît pas mal, hein. Ça paraît, oui, c'est pas surchargé de sauce, hein. On ne baigne pas dans l'eau du champignon et on n'est pas surchargé de sauce. Regardez, ça me paraît bien, hein. On va goûter le champignon, tiens, il est tombé là. Parfait. Là. Oui, la viande, elle est pas mal. C'est chaud. On va remettre le chapeau. Donc ça reste au chaud. Gentiment. Et là, les pâtes à cuise. Parfait. Bon, allez. Après, je vais faire comme ils font au restaurant ou dans les machins. Je reste mes assiettes et puis et on voit ce que ça donne. Bon, on approche de la fin de la cuisson des pâtes. Elles sont pas mal. Elles sont là. Heureusement, je mets une grosse gamelle, parce qu'évidemment, comme d'habitude, je ne surveillais pas, ça a failli déborder. Mais heureusement, comme il y a les hautes, du coup, ça m'a sauvé et ça n'a pas débordé partout. Je vais goûter si mes coquillettes sont bonnes. Et elles sont bien. Dans ma poêle, comment ça se passe? Regardez, je suis à 3 sur l'induction. Ça colle pas. Nickel. Impeccable. Ça fait une petite sauce légère, pas trop. Peut-être pas assez de crème, je sais pas, mais bon. On va essayer d'en mettre pas trop quand même. En tout cas, la viande, elle a l'air bien. Les champignons, ça va. Ça fumasse. Hop là. Ça fume, c'est que ça va. Voilà. Hop, hop, hop. Je remets le chapeau le temps d'essorer mes pâtes. Par contre, ce que je vais faire après, c'est que je vais égoutter mes pâtes. Et quand je les égoutte, je leur passe un filet d'eau froide dessus. Vite fait, je secoue pas mal. Ça permet d'enlever l'amidon qui est dessus. Et ça évite que quand elles refroidissent, elles continuent de cuire. Et qu'elles collent. Souvent, en fait, elles collent. Après, ça fait un paquet. C'est pas extra. Donc, finalement, j'avais vu 2-3 vidéos qui expliquaient ça. Le fait de passer un coup d'eau dessus et les rincer un peu, ça permet justement de leur garder, d'enlever l'amidon qui était en surface. Et le fait qu'elles collent moins. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre donc sur les pâtes de l'eau rincée et après un petit peu de beurre mélangé avec, parce que c'est quand même meilleur les pâtes avec du beurre. Allez, ma viande elle est bien. Je la réduis juste vraiment à 1, histoire de dire ça reste chaud. Et là, j'éteins celui-là et je rince mes pâtes. Alors, je viens de servir les assiettes de pâtes. Je vais prendre la viande, je vais mettre dans les assiettes. Voilà, on va faire le service à l'assiette ce soir, hein, parce qu'on est en mode... on fait la cuisine. Voilà, on va mettre ça. Il y a juste les pâtes au beurre avec hop, la viande qui est là. Il y a un tout petit peu de sauce, c'est pas beaucoup. Alors, niveau colorimétrie, bon, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Je reconnais que... Moi, je fais la cuisine à papa, hein, je fais pas la cuisine du grand restaurant, mais bon, j'essaie quand même de mettre un petit peu de sauce là. Voilà. Ça me fait une assiette un peu comme ça. Bon, une petite tache là, mais on va essayer de faire l'assiette suivante un peu mieux. Là. Hop là. Chez nous, on est généreux. Hein, on donne à manger quand même. Hein, parce que ici, j'aime pas qu'on meure de faim. Voilà. Un petit peu de sauce. Avec un petit champignon. Voilà. Ça manque un peu de sauce. Allez. Un peu plus de crème, ça aurait été mieux, mais j'en ai pas plus. Donc, j'ai pas mis du lait pour tricher. Je sais pas si ça marchait ou quoi, j'en sais rien. On fait comme ça. Voilà, hop, 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 hop. Voilà. Ça nous fait comme une assiette pas si mal. Il manque un peu de couleur, mais bon. En attendant, ça permet de manger ce soir.
Moi, ce que je vais aller manger, c'est chaud. Vous avez vu la poêle. Alors, je vous la montre vite fait. Avant qu'on aille manger, la poêle, c'est pas si mal. Hein, vous voyez, elle est, ça va pas coller dedans. Vous voyez, il reste toute la viande qui est là. Ça va pas coller dedans. J'ai plus qu'à nettoyer tranquillement. Et tout va bien. Donc, je veux dire que la cuisine avec de la poêle inox, sur la viande de volaille, en tout cas, je valide. Et je referai la prochaine fois. Je vous dis à bientôt. C'était le Padré pour une prochaine vidéo où on essaiera de faire des œufs au plat ou des crêpes ou du poisson, peut-être je ne sais pas quoi, on verra bien, ce sera la prochaine vidéo quand je serai inspiré. Je vous dis à bientôt, pensez à vous abonner, cliquez, commentez surtout, parce que ça c'est bien les commentaires, comme ça on permet d'échanger un petit peu ensemble, et de voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et ce que vous pensez de mes vidéos. Et puis bah voilà, je serai content d'échanger avec vous. Je vous dis à bientôt, c'était El Padré, salut.